a volé le charbon. Les manifestants veulent des noms. Depuis près d'une semaine, en Mongolie, des milliers de personnes bravent le froid, moins 17 degrés, et se rassemblent sous l'imposante statue du père de la nation. Devant le palais du gouvernement, des policiers montent la garde. Le Premier ministre a bien tenté de calmer les esprits. Il a promis de détruire le système qu'il reconnaît être pourri. Mais rien n'y fait, la colère est trop grande. Un scandale au sommet de l'État, au moment où les conditions économiques se dégradent dans le pays. Beaucoup de membres du gouvernement sont plus riches et ont des vies bien plus luxueuses que les citoyens. Comment rester calme quand on doit acheter le pain par tranche car on n'a pas les moyens de l'acheter en entier? Le ras-le-bol de la corruption. Du charbon, une des principales ressources du pays, aurait disparu. En clair, la quantité exportée de Mongolie ne correspond pas à celle réceptionnée en Chine. Une trentaine d'hommes politiques seraient impliqués, des députés accusés d'avoir détourné des fonds à leur profit, l'équivalent de 13 milliards de dollars. Certains dénoncent une mafia du charbon qui aurait pris le contrôle des forces de l'ordre pour tenter d'empêcher une enquête. Dans le secteur minier, les travailleurs se sentent floués, exploités. Les mineurs étrangers reçoivent 10 000 $, alors que les mineurs mongols reçoivent 10 fois moins. Les minerais qui sortent de notre sol sont vendus selon les normes de prix internationales. Le pays, immense territoire enclavé entre la Russie et la Chine, est peu coutumier des manifestations. Le Parlement mongol a envisagé d'instaurer l'état d'urgence, mais y a renoncé. Jusqu'à maintenant, le mouvement de contestation est pacifique.